L'info éco avec Capital. Le chiffre du jour, 140 millions d'euros, c'est l'évaluation faite par Bercy des faibles recettes de l'exit tax sur la période 2012-2017. Ce mécanisme, instauré en 2011, est censé freiner la fuite des capitaux vers l'étranger. Le projet de loi de finances pour 2019, adopté en début de semaine au Sénat, prévoit un allègement de cet impôt. La mesure a déjà fait beaucoup réagir à gauche, où on dénonce un nouveau cadeau fiscal accordé aux plus riches. Mais est-ce vraiment justifié au vu du faible rendement de cette taxe d'environ 23 millions d'euros par an? Il est par ailleurs très difficile de chiffrer l'impact de cet allègement pour les finances publiques, notamment parce que cette taxe s'impute sur des plus-values latentes, c'est-à-dire théoriques et à venir. Retrouvez le détail de la mesure inscrite au budget 2019 et ses éventuelles conséquences pour les recettes de l'État sur capital.fr. Le coup de gueule du jour est poussé par les syndicats. Un médecin et un magistrat devront rendre un rapport à Édouard Philippe fin décembre ou début janvier selon nos informations. Les rapporteurs ont pour mission de proposer des pistes pour réformer l'indemnisation des arrêts de travail. Au programme, un forfait unique d'indemnisation à hauteur de 0,9 SMIC, l'extension du droit aux indemnités à 9 millions de personnes ou encore un jour de carence non compensable pour les salariés du privé. Pour Force ouvrière, cette dernière proposition est dangereuse pour les plus précaires. L'UNSA rappelle que dans tous les cas, le jour de carence n'a pas d'effet sur la réduction du nombre d'arrêts maladie. L'info pratique capitale. Des régions ont lancé des dispositifs d'aide à la conversion des véhicules au bioéthanol. Pour rappel, ce carburant est moins cher et moins polluant que les traditionnels et s'adapte à votre moteur via un boîtier de conversion. Justement, ce boîtier est subventionné à hauteur de 50% dans la limite de 250 € par ménage dans les régions Grand Est et Sud. Attention, cela ne profitera qu'à 10 000 ménages dans chacune d'entre elles. Sinon, dans les Hauts-de-France, la transformation des moteurs est financée à hauteur de 33%, avec un prix de 68 centimes d'euros le litre de super-éthanol. D'autres régions pourraient aussi être tentées par un tel dispositif d'aide aux automobilistes. Voiture toujours, on termine avec la conduite sans permis ou sans assurance. Si vous avez été verbalisé pour l'une de ces deux raisons, sachez que depuis le 21 novembre, vous pouvez régulariser votre situation en ligne. Vous disposez d'un délai de 45 jours pour scanner et envoyer les justificatifs qui vous manquaient au moment du contrôle. Avant, vous aviez 5 jours pour vous présenter au commissariat. Si vous n'étiez pas au volant au moment du contrôle, vous pouvez également contester la contravention en ligne avec ce même délai. Nous en profitons pour passer le bonjour à nos amis du Québec. Nous savons que vous êtes nombreux à nous écouter là-bas. C'était l'info éco avec Capital.